Mesdames et messieurs, chers abonnés, aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un domaine que beaucoup considèrent comme un simple sport, d'autres comme une méthode de défense personnelle, et certains comme une compétition physique. Pourtant, les arts martiaux sont bien plus que des techniques de combat. Ils représentent une école de vie, un chemin de transformation intérieure et une voie vers la maîtrise de soi. Lorsque l'on entend le terme arts martiaux, on pense souvent à la force, au combat ou à la confrontation. On imagine des coups rapides, des affrontements intenses et des démonstrations de puissance. Mais la véritable essence des arts martiaux ne commence pas dans le combat, elle commence à l'intérieur de chaque individu. Le premier adversaire d'un pratiquant n'est jamais une autre personne. Le premier adversaire, c'est soi-même. C'est la fatigue qui nous pousse à abandonner. C'est le doute qui nous murmure que nous ne sommes pas capables. C'est la peur de l'échec, du regard des autres ou de la douleur. Les arts martiaux nous apprennent à affronter ces obstacles intérieurs. Chaque entraînement devient une confrontation avec nos limites. Le dojo n'est pas seulement un lieu d'exercice physique, il devient un espace où le caractère se forge, où la patience se construit et où la volonté se renforce. L'une des plus grandes leçons des arts martiaux est la discipline. La discipline consiste à continuer lorsque la motivation disparaît. Elle consiste à répéter un mouvement des centaines, voire des milliers de fois, même lorsque les progrès semblent invisibles. Elle nous enseigne que la maîtrise ne naît pas de l'intensité d'un instant, mais de la constance dans l'effort. Dans un monde qui valorise les résultats rapides, les arts martiaux nous rappellent que la vraie progression demande du temps, de la persévérance et de l'humilité. On tombe, on échoue, on doute, puis on se relève, plus fort et plus conscient. Un véritable pratiquant comprend que perdre ne signifie pas échouer. Chaque erreur devient un enseignant, chaque difficulté devient une opportunité d'évolution. Les arts martiaux développent également l'humilité. Peu importe le niveau atteint, il existera toujours quelqu'un de plus expérimenté ou plus rapide. Cette réalité ne diminue pas le pratiquant, elle l'élève. Elle lui apprend le respect du maître, du partenaire, de l'adversaire et surtout de lui-même. Le salut avant et après l'entraînement symbolise une valeur essentielle, la gratitude. La gratitude d'apprendre, de progresser et même de rencontrer un adversaire qui nous aide à découvrir nos propres limites. Contrairement aux idées reçues, les arts martiaux ne rendent pas violents. Ils enseignent au contraire le contrôle. Celui qui possède la force apprend aussi la responsabilité qui l'accompagne. La plus grande victoire n'est pas de vaincre quelqu'un, mais d'éviter un conflit inutile. La véritable force réside dans le calme. Le combattant le plus dangereux est souvent le plus serein, car il n'agit pas sous l'effet de la colère, mais avec lucidité et maîtrise. Les arts martiaux nous apprennent à respirer sous pression, à garder l'esprit clair dans le chaos et à agir avec conscience plutôt qu'avec impulsion. Ces enseignements dépassent largement le cadre de l'entraînement. La concentration acquise améliore notre travail et nos études. La patience développée nous aide à affronter les défis de la vie. La résilience construite à travers l'effort physique nous prépare aux épreuves émotionnelles et mentales. Les arts martiaux enseignent également l'équilibre, non seulement l'équilibre du corps, mais celui de la vie. La force doit être accompagnée de compassion, la confiance doit rester liée à l'humilité, la puissance doit toujours être guidée par la responsabilité. Une vérité fondamentale apparaît avec le temps. Les arts martiaux ne consistent pas à devenir meilleurs que les autres, mais à devenir meilleurs que la personne que nous étions hier. Chaque grade obtenu n'est pas une fin, mais le début d'une nouvelle étape d'apprentissage. Même les maîtres restent des élèves toute leur vie, cherchant constamment à perfectionner leur technique et à approfondir leur compréhension. Avec les années, le pratiquant réalise quelque chose d'essentiel. Les arts martiaux parlent moins de combat que de manière de vivre. Ils nous apprennent à faire face à la peur avec courage, à rester stable dans l'incertitude, à avancer malgré les échecs. Dans la vie comme sur le tatami, chacun tombera un jour. Les difficultés sont inévitables. Mais les arts martiaux nous enseignent une règle fondamentale. Se relever est toujours un choix. Le véritable pratiquant se relève non pas parce qu'il ne tombe jamais, mais parce que la persévérance fait désormais partie de son identité. Au final,
Les arts martiaux ne forment pas seulement des corps plus forts, mais des esprits plus solides et des cœurs plus sages. Ils transforment l'agressivité en discipline, la peur en confiance et le désordre intérieur en clarté. Ils nous rappellent que le plus grand combat que nous mènerons sera toujours celui de la maîtrise de soi. Et lorsque nous commençons à nous maîtriser, nos émotions, nos réactions, nos pensées, nous découvrons une victoire plus profonde que n'importe quel trophée, la paix intérieure. Ainsi, les arts martiaux ne nous apprennent pas seulement à combattre, ils nous apprennent à vivre avec honneur, discipline, courage et respect. Ils nous apprennent à rester calmes dans la tempête, concentrés dans la distraction et forts sans arrogance. Car au final, le véritable artiste martial n'est pas celui qui bat les autres, mais celui qui s'améliore chaque jour, marchant toute sa vie sur le chemin de l'excellence. Je vous remercie.